Depuis le déconfinement, j'ai commandé et reçu une quinzaine de colis. Et puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit que j'allais m'amuser à faire un unboxing haul mini-car avec vous. Voilà. Et ben c'est parti pour 15 colis d'affilée. Alors il y a un premier colis dans lequel il y a cette voiture qui est en très mauvais état, une Jaguar, mais qui est par un producteur italien qui s'appelle Best, que je n'ai pas, donc je la voulais. Mais dans le même colis, il y a cette petite 307 WRC, sans doute fabriquée en Chine par Altaïa, à laquelle il manque plein d'éléments. Voilà, donc ça fera peut-être l'occasion d'essayer de créer quelque chose pour faire... alors c'est Grenoble au Monte-Carlo 2005, il faudra que je trouve s'il y a des éléments que je peux utiliser pour faire un diorama. Une Solido, une Talbot Tagora, ça c'est la période française de Solido, avec des ouvrants. Voilà, Grand Prix du Elite Motorsport Magazine, je ne sais pas si ça existe vraiment. On est toujours au Monte Carlo 2005, la Xara de Loeb et Elena, c'est juste écrit Loeb d'ailleurs, et c'est aussi Altaïa, donc toujours en Chine. Une grosse R5 avec des décalcos 205 Racing, et je sais pas quel est le fabricant, il n'y a aucune information là-dessus. Je farfouillerai pour trouver ça. Hop. Ça c'est une Pilsen, non, c'est une Jalbé, pardon, ou Chalbé peut-être, on va prononcer Chalbé. Donc c'est une 205 aussi, dans une finition un peu grossière, mais que je voulais absolument avoir, de fait. On a une jolie BMW, alors... Elle n'est pas en très bel état puisque le châssis se sépare à l'avant, mais une fois qu'elle est posée, ça se voit pas. Donc on la laissera poser. Une Honda Accord BTCC à laquelle il manque juste le pare-choc avant. Donc pareil que la 307, si je peux faire quelque chose pour faire un diorama, je la mettrai dans un coin. Celle-là, ça faisait longtemps que je la ziotais, mais ça coûte très cher. Ça, c'est une Alpine A310 par Dinky Toys. J'en ai une qui ressemble vraiment beaucoup à ça, déjà, dans ma collection, qui est une Solido. Et, du coup, j'ai la version Jet Car de nos rêves. Donc, nos rêves faisaient surtout des voitures en... Ah, ça s'ouvre pas du tout, en fait, c'est ça? C'est pas fait pour s'ouvrir. D'accord. Solido faisait des voitures en plastique. Non, pardon, nos rêves faisaient des voitures en plastique. Et les jet cars, c'était les voitures qui faisaient en métal, mais qui n'ont pas une définition aussi belle que les Solido ou que les Dinky équivalentes. Une autre Renault 5 de Polystyle, les Italiens, avec un dessin qui est presque pas trop raté, mais le toit descend. Ils ont cherché à en faire un coupé, je sais pas, à rapprocher de la caricature d'R5 que j'ai du même fabricant. Ils sont pas très doués. Tu m'étonnes qu'ils ont fermé. Une R5 Gizima, donc espagnole, très chouette, très jolie. Avec un petit détail, c'est en fait un taille-crayon. Et pourquoi pas. On continue avec les R5, mais plus gros ce coup-ci. On repasse chez Solido, la Maxi 5 Turbo. Donc la Maxi 5 Turbo 2, en fait, c'était ça. C'était l'appellation complète. Comment ils l'appellent, eux? Maxi 5 Turbo, tout simplement. Et là, c'est des Solido fabriqués au Portugal. Voilà. Intéressant, du coup, de voir l'histoire de la marque. Il y a des gens, quand ils leur achètent des voitures, ils sont tellement contents, ils t'envoient un bonbon avec. C'est pour gagner les 5 étoiles, c'est ça?
la même R5 Turbo, mais cette fois-ci dans sa fabrication française. Mais c'est exactement la même, c'était le même moule. Donc la même finition, à peu de choses près. Il y a les couleurs qui changent, mais c'est tout. Alors moi qui adore les estafettes, ça faisait longtemps que je voulais avoir. Ça c'est la première génération des Ford Transit, qui était sur une base de tonus et qui a effectivement vraiment une face avant qui fait penser à l'estafette. C'était le même principe que l'estafette, hein. Ils ont voulu copier la Volkswagen. Sauf que l'intérêt de celui-ci, c'est que c'est un techno. C'était un fabricant de miniatures au Danemark. Et ça faisait longtemps que je voulais avoir une techno, mais ça coûte assez cher. Les modèles les plus cotés, les plus recherchés et les plus intéressants sont les plus cotés évidemment. Donc celui-là étant pas très recherché, je l'ai eu pour pas cher. Tant mieux. Ah, Dinky Toys, France, le Berliet, porte-char. Je pourrais faire une vidéo rien que là-dessus, peut-être un jour. J'ai pas le char qui va dessus, mais je pense que je vais en avoir un bientôt. Ce sera sans doute un Panhard à roue et pas un char. Je sais pas exactement quel char il y avait à l'époque, je suis pas spécialiste du militaire français. Enfin, du matériel militaire, donc voilà. C'est pas le premier Berliet tout-terrain Dinky Toys que j'ai, c'est pas le premier porte-char que j'ai, mais c'est le premier que j'ai en entier et en très très bon état. Je pense qu'il rentre en peut-être pas en A, mais A- ou B+, en termes de qualité, de propreté. Bon, là, on fait dans la gaudriole le marchand de glace Majorette, l'ambulance ultra moderne de chez Matchbox, ça c'est du jouet. Ça j'ai craqué, c'est des fabrications récentes, sans doute en Chine, parce que c'est écrit quelque part. Plop, 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 plop. C'est pas écrit, donc peut-être sous la voiture. Donc ça, c'est Renault a racheté une usine qui appartenait à Ford, et donc ils avaient tout ce qu'il fallait pour construire une grosse voiture, qui était la Ford Torino. Et du coup, ça a été l'IKA, parce que c'est le nom de l'usine, l'IKA Torino, qui a été aussi vendue comme Renault Torino. C'est une voiture que j'adorerais avoir, mais qui coûte assez cher. Et puis bon, c'est un gros V8 à l'ancienne qui gloutonne, je pense. Je suis pas sûr du V8. Et ils en avaient fait, à la fin des années 70, un concept car sur la base de la Torino, de ce que ça pouvait être la voiture argentine moderne. Voilà, j'ai les deux maintenant, je suis content. J'ai acheté des personnages pour faire des dioramas, mais c'est à l'échelle 1,87 et j'ai très peu, ou 1,76, je suis pas sûr. J'ai très peu de voitures et j'ai pas vraiment l'intention de faire vraiment un diorama avec cette échelle-là, mais je trouverai à m'en faire quelque chose. Dans ma collection de Dinky Toys, j'ai évidemment une 2 chevaux et une 2 chevaux fourgonnette. J'ai une CIJ, j'ai une clé. Et il se trouve que j'avais un peu envie d'avoir la version moderne, donc soit édition Atlas, soit édition Altaïa. Ben voilà, là c'est la 2 chevaux fourgonnette, mais pas copiée tout à fait sur la Dinky, plutôt copiée sur la CIJ. La porte ne s'ouvre pas en fait, c'est ça? D'accord, donc c'est tout découpé, il y a un pivot. Ah si, ah ouais, d'accord. Voilà. Donc avec un ouvrant. Mais c'est une Dan Toys, et pas une Dinky Toys. Voilà. Mais pour la blague, je voulais absolument en avoir une. Donc voilà, ça ne doit pas coûter très cher ça quand on les achète sur internet. Là j'ai tout un lot de voitures en mauvais état. Ça a l'air d'être une fabrication
à peu près équivalente ou très proche en tout cas de la Dame Toys. Hein. Pas tout à fait pareil le traitement à l'arrière, mais bon, voilà, donc en mauvais état. Avec une Vroom Proto Migel. Alors, Vroom, c'est le nom du fabricant. Voilà, c'est censé représenter une Bugatti. Il manque pare-brise, calandre et puis différents accessoires. Mais donc, c'est un fabricant français. Et voilà pourquoi j'achète des fois des lots sur internet, un peu bêtement, parce que c'est un fabricant que je ne connaissais pas et que j'en ai pas vu, ou qu'une voiture en bon état de ce fabricant coûte très cher. Bon, voilà, appréciez la forme du logo. On continue dans ce lot avec, je sais pas si c'est censé être une Porsche ou une Simca peut-être. Voilà, c'est un peu gros peut-être pour être une Simca. Là on a encore une fabrication qui m'intéressait parce que c'est une fabrication italienne. Et puis pour terminer, ça je suis sûr que c'est une carrosserie de Porsche, mais j'ai aucune idée d'où elle vient. Et puis j'ai un truc très bizarre, je pense que c'est une Maserati, peut-être une Ferrari, non vraiment je pense une Maserati, en plâtre, et je crois que ça s'appelle 3J Models, le fabricant. Mais c'est compliqué, j'arrive pas très bien à lire. Bref, typiquement le genre de choses que j'achète parce que j'ai envie d'avoir des choses un peu différentes dans ma collection, avoir un panorama un peu plus complet de ce qu'on peut trouver sur le monde de la miniature. Allez, il y a encore 2 gros cartons à vider. Je vous fais ça bientôt.